Marie-Lu aux éditions Castelmore. Alors, Marie-Lu est une auteure américaine, née en 1984. Elle a été directrice artistique d'un studio de jeux vidéo. Donc elle a aussi écrit la trilogie Legend, voilà, et qui a rencontré un succès mondial. Voilà, alors l'histoire en fait c'est une épidémie qui a traversé le pays et qui a tué beaucoup d'adultes et qui a laissé des marques indélébiles sur les enfants. Par exemple, il y a des gens qui ont les cheveux qui ont décoloré ou qui ont pris une autre couleur, ou des yeux qui sont devenus de couleurs différentes ou des grosses taches sur le visage. On les appelle les malfaitos. Les malfaitos sont battus et méprisés par la population, mais on raconte qu'ils auraient peut-être des super pouvoirs. Alors c'est l'histoire en vrai d'Adelina, une fille qui a vécu cette épidémie et son père depuis qu'elle est toute petite, du coup depuis qu'elle a l'épidémie, il essaye de réveiller ses pouvoirs en la maltraitant et en la traumatisant. Et voilà, et un jour ses pouvoirs se réveillent et elle tue son père avec et elle s'enfuit. Alors, ce livre n'est pas extrêmement génial, au sens que, alors, premièrement, on s'attache pas beaucoup à l'héroïne, parce qu'on la trouve un petit peu... Enfin, les 100 premières pages sont pas mal, mais après, on la trouve un peu horrible, parce elle est obsédée par son désir de vengeance, parce qu'elle a été maltraitée par tous ceux qui la voyaient. Du coup, ça détruit un peu le livre. Aussi, l'histoire est des fois un peu prévisible, comme par exemple quand elle tombe amoureuse de quelqu'un, on se dit, bon, dès la 50e page, on sait à peu près qu'elle va tomber amoureuse, ou certains personnages avec qui elle s'entend pas du tout. Mais il y a quand même des choses qui sont pas mal, comme sa sœur qui est assez sympa, finalement, vers la fin. Alors moi j'ai pas du tout aimé. Pour la simple et bonne raison parce que, comme l'a dit Ellie, après les 100 premières pages, le personnage devient horrible et en fait il nous fait horreur à nous-mêmes. Et le personnage se sert tellement de la douleur et en fait, dans sa tête, elle est satisfaite de la douleur qu'elle provoque sur les autres. Alors on se dit qu'elle aurait dû devenir quelqu'un de meilleur avec tout ce qu'elle a subi. Au lieu de vouloir se venger comme ça, elle aurait dû apprendre que c'est pas agréable ce qu'on fait subir aux autres comme ça. Et puis l'histoire est vraiment trop prévisible. Pas juste un peu, on sait qui c'est qu'elle va tuer à l'avance, on sait comment elle va faire, on sait qu'elle se maîtrisera pas, on sait que machin, on sait que bidule. Il y a quelques surprises, mais pas vraiment assez. Donc moi j'ai pas du tout aimé pour ces deux raisons, et aussi parce que l'écriture est vraiment trop lente. Quand on le lit, en fait, c'est limite, on s'endort sur le livre. Donc c'est moyen, voilà. On met un peu de temps aussi à lire, mais il y a quand même des choses pas mal, comme par exemple certains personnages, pas forcément gentils, qui sont vraiment bien. Je pense surtout au capitaine des gardes adverses, qui est quand même un personnage assez sympathique, bon, méchant mais assez sympathique. En fait, dans ce livre, j'ai l'impression que on lit l'histoire du côté des méchants et que l'autre côté, c'est le camp des gentils. Oui, c'est ça. Du coup, voilà.